Bonjour, je m'appelle Kyle et je veux vous dire comment j'ai gagné 60 millions quand j'avais seulement 12 ans. Je suis né dans une famille très riche. Mon père était un homme d'affaires prospère et ma mère était sa comptable en chef. Ils étaient tous deux travailleurs et m'ont appris dès mon enfance la valeur de l'argent. Bien que nous vivions dans une belle maison et que nous ayons de bons vêtements, de belles voitures et de bons meubles, nous ne vivions pas dans le faste. Il était important pour eux que je comprenne que le luxe est quelque chose qui se gagne et qu'il n'était pas correct de montrer son argent. Depuis que je suis tout petit, on attendait de moi que je gagne mon propre argent de poche. Si je voulais de nouveaux jouets, de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit d'autre, je devais en fait travailler pour cela. Maintenant, mes parents n'étaient pas irrationnels ou cruels. Ils avaient de l'argent, alors bien sûr, ils m'achetaient de belles choses et payaient pour la meilleure éducation possible. Mais ils s'attendaient à ce que je fasse un effort. Alors j'ai compris que rien n'est gratuit dans la vie. Ainsi, par exemple, j'ai dû aider à mettre la table quand j'étais petit garçon et à ranger mes vêtements après les avoir nettoyés. Je devais veiller à ranger mes jouets après avoir fini de jouer avec eux. En gros, ils m'ont appris la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes depuis que je suis enfant. On attendait également de moi que je tienne ma parole lorsque je promettais quelque chose et que j'étudie dur. Il y avait des conséquences si j'avais une mauvaise note à l'école ou si je me comportais mal. Ils ne m'ont jamais vraiment traité comme un enfant, mais plutôt comme un petit adulte qui avait besoin d'être guidé. Ils m'ont donné des leçons et m'ont guidé, mais ne m'ont pas grondé ou puni. Au contraire, ils m'ont montré les conséquences d'un mauvais comportement ou d'un manque d'effort. Si je n'obtenais pas de bonnes notes, ils me traitaient comme un employé qui ne faisait pas bien son travail. Ils diminuaient mon argent de poche, ne m'achetaient pas les nouveaux vêtements ou les nouveaux jouets que j'avais demandés et on m'expliquait pourquoi on me réprimandait. Cela peut sembler un peu dur, mais mes parents étaient aussi très affectueux. Ils m'ont complètement soutenu et m'ont aidé à mûrir à un très jeune âge. Ils m'ont donné la liberté d'être moi-même et en même temps le soutien dont j'avais besoin en tant qu'enfant. Quand j'ai eu 10 ans, mon père m'a dit que je commencerais à travailler dans son entreprise. Bien sûr, on m'a confié des petites tâches que je pouvais assumer. Mon père voulait m'apprendre les ficelles du métier. Et il pensait que la seule façon pour moi d'apprendre était d'être réellement là. C'est pourquoi tous les jours, je passais quelques heures dans son entreprise après l'école. J'adorais ça. C'était vraiment fascinant. Il y avait tellement de gens intéressants à qui parler. Je faisais quelques courses et je suivais des travailleurs différents chaque jour. Certaines personnes peuvent penser que c'est trop de responsabilité pour un enfant, mais pour moi, c'était fabuleux. J'ai adoré y aller et j'ai tellement appris. J'avais l'impression qu'on m'enseignait encore plus que ce que les écoles pouvaient offrir. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas aussi bien étudié. Mes parents ne m'auraient jamais permis de me relâcher à l'école. À 12 ans, je m'occupais déjà de nouvelles tâches et je connaissais bien l'entreprise. Tous les employés me connaissaient et ils étaient heureux de me voir à mon arrivée. J'étais un enfant curieux. Alors je posais des questions sur ce qu'il faisait, comment il le faisait et comment je pouvais le faire. Je voulais apprendre tout ce que je pouvais et découvrir ma véritable vocation. Je ne savais toujours pas ce que je voulais être une fois adulte, mais j'étais déterminé à le découvrir. J'économisais mon argent et je dépensais le moins possible. Alors mon père m'a demandé ce que j'essayais d'acheter. J'ai expliqué que je voulais partir en vacances dans un endroit incroyable sur lequel j'avais beaucoup lu après avoir étudié la question en cours de géographie. Il voulait en savoir plus. Alors j'ai commencé à lui parler de Dubaï et des raisons pour lesquelles je voulais y aller. J'ai parlé encore et encore des plages, des villes, de la culture. Je sais que cela peut paraître étrange pour un jeune enfant, mais souvenez-vous de la façon dont j'ai été élevé. Je n'ai jamais été traité comme un enfant, alors à 12 ans, j'étais vraiment mature. Mon père m'a félicité pour mon enthousiasme. Il m'a dit que c'était formidable, que j'ai un rêve et que je travaille dur pour le réaliser. Il a passé un accord avec moi. Mon père m'a dit que si je n'obtenais que des 1 le reste du semestre et que je travaillais dur dans son entreprise, il m'achèterait les billets d'avion et égalerait tout ce que j'avais réussi à économiser. J'étais tellement excité. Mon père me montrait comme d'habitude que les bonnes choses arrivent à ceux qui ont travaillé dur et fait un effort. J'ai donc accepté et je me suis impliqué encore plus que je ne l'avais fait jusqu'alors. J'ai étudié très dur et je n'ai obtenu que des A comme dans tous mes examens. J'ai aussi travaillé plus d'heures par semaine dans l'entreprise de papa. Mon père était si fier de moi lorsque les vacances sont arrivées qu'il n'a pas seulement égalé mes économies, mais les a doublées. Il m'a dit que je devais les utiliser pour avoir les meilleures vacances de tous les temps et que j'avais gagné jusqu'au dernier centime. Bien sûr, tout ce travail a rendu le voyage encore meilleur parce que je savais que je l'avais mérité. Ma mère et mon père sont venus avec moi naturellement, puisque j'étais mineur, mais ils m'ont donné beaucoup de liberté pour faire les choses par moi-même. Un jour, j'ai décidé que je voulais visiter une plage privée exclusive de Dubaï dont j'avais entendu parler en bien. C'était très cher, mais cela m'était égal. C'était les vacances de mes rêves et j'allais en profiter autant que possible. Ça sera la décision la plus chanceuse de ma vie. La plage était vraiment superbe. Je n'avais jamais vu une eau de mer aussi claire.
Le sable était blanc et lisse. C'était magnifique. Je me suis baigné et j'ai pris un bain de soleil, profitant de la journée. Finalement, j'ai décidé que je voulais aller faire une promenade. Environ 15 minutes après avoir commencé à me promener sur la plage, j'ai senti quelque chose de bizarre sous mes pieds. J'étais toujours naturellement curieux et aventureux. Papa avait encouragé ces traits de caractère, alors je n'avais même pas douté. J'ai immédiatement commencé à explorer davantage. J'ai commencé à creuser. Il y avait quelque chose là-dessous, et ça ressemblait à une sorte de coffre bizarre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire décoller du sol, car il était vraiment coincé sous le sable. C'était un coffre massif. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Cela ressemblait à quelque chose que les gens trouvent dans les films d'aventure, pas dans la vraie vie. J'étais fasciné par ce coffre et je me demandais qui avait pu le laisser là, enterré au milieu d'une plage exclusive de Dubaï. Au début, j'ai pensé qu'il était probablement vide, parce que personne ne serait assez bête pour laisser un coffre rempli de marchandises sur une plage, même s'il avait bien caché. Mais il était trop lourd pour être vide. Alors j'ai commencé à me demander, se pourrait-il que je vienne de découvrir un trésor caché? Le coffre n'était pas fermé à clé, mais il était vraiment coincé. J'ai dû me battre pendant plusieurs minutes pour qu'il s'ouvre. C'était si dur que j'ai failli abandonner et m'en aller. Quelque chose m'a dit de ne pas abandonner si vite. J'ai fait confiance à mon instinct et j'ai continué à lutter jusqu'à ce que finalement, le coffre s'ouvre sous mes yeux. Je ne pouvais pas croire ce que je regardais. Le coffre était absolument rempli de piles de billets de 100 $, l'une par-dessus l'autre. Il y en avait tellement, juste là, attendant d'être prises. Bien sûr, ma première pensée était que tout cela était fou. Il fallait que ça soit de la fausse monnaie ou une sorte de blague stupide. Quelqu'un l'avait sûrement placé là pour embêter celui qui l'aurait trouvé. J'étais tout excité et je me rendais compte que c'était de la monnaie de Monopoly ou quelque chose comme ça. Je ne voulais pas passer pour un idiot, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que le trésor pouvait être réel. J'ai donc commencé à examiner les billets. Et à ma grande surprise, ils avaient vraiment l'air tout à fait réels. J'avais du mal à réfléchir. Mon cœur se serrait et je me demandais ce que je devais faire ensuite. Je ne pouvais pas simplement ramener le coffre à ma chambre d'hôtel. Les gens le remarqueraient immédiatement et ma mère et mon père me poseraient des questions à ce sujet. Je me demandais si mon père me dirait que je devais rendre l'argent, chercher le propriétaire d'origine ou même m'appeler la police. Je ne pouvais pas perdre mon trésor. J'ai donc décidé qu'il fallait que je fasse vite si je voulais éviter que mes parents ne découvrent ce que j'avais trouvé sur la plage. J'ai caché le coffre sous le sable une fois de plus, mais je ne l'ai pas enterré aussi profondément qu'auparavant. Je me suis précipité vers ma chambre d'hôtel et j'ai pris un sac de sport. En courant vers la plage, j'ai immédiatement repéré l'endroit où j'avais laissé le coffre. Comme il n'y avait plus personne, j'ai pu le déterrer à nouveau sans que personne ne se rende compte de ce que je faisais. J'ai rempli le sac avec chaque dollar contenu dans ce coffre. Il y en avait tellement, je ne pouvais pas m'arrêter et les compter à ce moment-là, car cela prendrait trop de temps. J'étais si curieux, alors il était difficile de fermer ce sac et de rentrer à l'hôtel. Les 2 jours suivants du voyage ont été un cauchemar. J'ai dû faire semblant d'être excité par tout ce qui restait à faire. Si j'avais soudain l'air impatient de rentrer à la maison, papa saurait que quelque chose n'allait pas. J'avais tellement hâte de m'enfermer dans ma chambre et de savoir enfin combien d'argent j'avais trouvé. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais nerveux pendant le voyage de retour à la maison. Je me demandais si quelqu'un remarquerait ce que je transportais dans ce sac. Aurais-je des ennuis s'il le faisait? Croirait-il mon histoire ou penserait-il que j'avais commis un crime? Heureusement, personne ne m'a posé de questions, ni même jeté un second regard sur le sac. Je suis rentré chez moi et je me suis immédiatement précipité dans ma chambre en fermant la porte derrière moi. Il m'a fallu une éternité pour compter tout l'argent contenu dans le sac. C'était incroyable de voir combien il y avait. Quand j'ai enfin terminé, j'ai réalisé que j'avais plus de 60 millions de dollars. J'étais littéralement multimillionnaire et je n'avais que 12 ans. Ma vie avait complètement changé grâce à ce voyage extraordinaire et à ma décision de faire une promenade sur la plage. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. J'ai fait semblant que tout était normal et j'ai caché l'argent en n'utilisant que ce dont j'avais besoin. Quand j'ai eu l'âge, j'ai investi la plus grande partie de l'argent. Je ne voulais pas le gaspiller dans des objets de luxe stupides. Je voulais l'investir et travailler dur pour en tirer profit encore plus grand, comme mon père me l'avait appris. Maman et papa ne sauront jamais comment je suis devenu l'un des hommes les plus riches du pays, et je ne pourrai jamais leur dire la vérité. Ils sont fiers de moi, et je leur donne une partie de mes bénéfices chaque année. Je pense que c'est le moins que je puisse faire. J'ai été incroyablement chanceux, alors je dois aider ceux qui ne le sont pas autant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.